Bonjour et bienvenue dans ce podcast by Papa Niekas, un podcast consacré à la parentalité. Aujourd'hui, on va parler du projet de naissance. Alors voilà le tableau. Maintenant, vous le savez, c'est bon, vous allez être papa. Vous êtes super heureux et en même temps vous avez peur. Et c'est tout à fait normal. Des dizaines de questions commencent à se mélanger dans votre tête et vous vous demandez par où commencer. Pour réussir à y voir plus clair, il est important de poser ses idées pour mieux s'organiser avec sa partenaire. C'est à cela que sert le projet de naissance. Alors le projet de naissance, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un outil de planification utilisé par les couples pour définir leurs souhaits et leurs besoins en matière de naissance. Il permet aux futurs parents de s'informer sur les différentes options de naissance disponibles et de prendre des décisions éclairées en matière de soins prénatal et de naissance. Le projet de naissance est souvent réalisé en collaboration avec un professionnel de santé, comme un médecin ou une sage-femme, qui peut aider les parents à comprendre les risques et les avantages des différentes options de naissance. Il permet également aux parents de définir leurs souhaits en matière de douleur, de lieu de naissance, de présence de personnes et de différents choix. Alors quels sont les avantages du projet de naissance pour les parents? L'importance du projet de naissance a été mise en évidence par de nombreuses études scientifiques qui ont montré que la participation active des parents à la planification de la naissance peut avoir un impact positif sur l'expérience de naissance et la santé du nouveau-né. Une étude menée en 2011 a révélé que les femmes qui participaient activement à la planification de la naissance étaient moins susceptibles d'avoir une césarienne et un recours moins fréquent à des outils tels que les forceps ou les ventouses pour aider à la naissance. Elles avaient plus de chances de donner naissance sans intervention médicale. De plus, les nouveau-nés de ces femmes avaient moins de problèmes de santé immédiats et une meilleure aptitude à la tétée. Un autre avantage du projet de naissance est qu'il peut aider les parents à se sentir plus en contrôle et plus préparés pour l'expérience de naissance. Une étude de 2013 a montré que les parents qui avaient participé à un projet de naissance étaient plus satisfaits de leur expérience de naissance et se sentaient plus en contrôle pendant le processus. Le projet de naissance permet donc d'aider les parents à se sentir plus en confiance et plus en contrôle de l'accouchement en leur donnant la possibilité de participer activement aux décisions concernant la naissance du bébé. Le projet de naissance est également un outil de plus en plus utilisé par les professionnels de la santé pour aider les couples et les personnes enceintes à planifier la naissance de leur bébé. Cet outil peut être très bénéfique pour les professionnels de santé en leur permettant de mieux comprendre les souhaits et les objectifs des parents pour la naissance et de les aider à les atteindre de manière sûre et efficace. En effet, une étude publiée en 2009 dans le Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing a montré que l'utilisation du projet de naissance par les professionnels de santé peut améliorer les résultats de naissance pour les mères et les nouveau-nés. Les participants à cette étude, qui ont participé à un projet de naissance, avaient moins de problèmes médicaux immédiats et un taux de satisfaction plus élevé avec leur expérience de naissance. Un autre avantage du projet de naissance pour les professionnels de santé est qu'il peut aider à améliorer la communication entre les parents et les professionnels de santé. En discutant des souhaits et des objectifs des parents pour la naissance, les professionnels de santé peuvent mieux comprendre les attentes des parents et les aider à mieux se préparer. Enfin, le projet de naissance peut aider les professionnels de santé à mieux comprendre les besoins des parents en matière de soutien pendant la grossesse et la naissance. Alors que doit-il contenir concrètement ce projet de naissance? En général, le projet de naissance est établi à l'aide d'un professionnel de santé. Il peut cependant être intéressant d'y réfléchir en couple avant le rendez-vous afin de prendre le temps de définir ce dont vous avez envie à deux. Voici donc les différents éléments auxquels vous devez penser afin d'établir un projet de naissance. En tout premier lieu, il faut penser en numéro 1 au nom et au prénom des parents. Pourquoi? Parce que ça peut faciliter la communication entre vous et l'équipe médicale le jour de l'accouchement. Numéro 2, la date d'accouchement prévue. Normalement, la maternité est au courant, mais c'est bien de le remettre dans le projet de naissance. En numéro 3, il s'agit des souhaits pour la naissance. Alors, ça peut inclure la présence ou non d'une tierce personne, par exemple une doula pour le soutien lors de l'accouchement, la présence ou non du conjoint. Il s'agit aussi d'évoquer les préférences pour une naissance naturelle sans intervention médicale
ou au contraire une intervention médicalisée, un recours par exemple plus rapide ou non à la péridurale. Si votre maternité est équipée par exemple d'équipements spécifiques tels que des baignoires, il peut être intéressant d'évoquer le souhait ou non de la maman d'accoucher dans l'eau. Vos souhaits peuvent également mentionner l'éventuelle participation à des activités de respiration ou de relaxation pour aider à gérer la douleur. Le projet de naissance peut également inclure le fait de diffuser une musique spécifique. En numéro 4, vous devez parler de vos souhaits post-natals. Donc, dans votre projet de naissance, il est important également d'évoquer les désirs en matière d'allaitement, par exemple. Alors, il s'agit ici d'une liste non exhaustive et un professionnel de santé pourra vous accompagner au mieux afin de rédiger correctement votre projet de naissance. Donc, pour conclure, le projet de naissance est un outil important. Il n'est pas obligatoire, mais il permet de mieux poser ses idées et ses désirs. Il permet également une meilleure communication des futurs parents avec les professionnels de santé. Attention cependant, il est important de noter que le projet de naissance est, comme son nom l'indique, un projet avant tout. Cela ne signifie pas que tout se déroulera comme prévu. Les naissances peuvent être imprévisibles et peuvent nécessiter des ajustements en cours de route. Cependant, avoir un projet de naissance peut aider les parents à être mieux préparés pour faire face aux défis éventuels et à faire des ajustements nécessaires en toute confiance. Un site intéressant pour aider à rédiger son projet de naissance est le site monprojetdenaissance.fr. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.